Donc, connecter les différents composants de notre desktop consiste à relier tous les autres composantes à l'unité système, n'est-ce pas? Et nous allons utiliser ces ports arrière-ci pour connecter nos différentes composantes. D'accord? Donc, je vais commencer par connecter le moniteur à l'unité système. Pour le faire, je vais prendre le câble VGA que je vais mettre, n'est-ce pas? Vous voyez le port. Ça, c'est le port femelle VGA. Et voilà la fiche mâle. D'accord? Vous voyez ici, il y a les dents et là, il y a des trous. D'accord? Donc, je vais enfoncer là. Et je vais visser. Ça, c'est pour la sécurité. D'accord? Ensuite, je vais connecter le câble, n'est-ce pas, à mon moniteur. Et je vais aussi visser. N'est-ce pas? Une fois que j'ai connecté le moniteur, maintenant je vais connecter le clavier. Je vais prendre un clavier PS2 que voici. Je vais connecter mon clavier PS2. Donc je vais tenir la fiche du clavier, n'est-ce pas? Il y a un sens, je vais tenir par le sens là et je vais venir au niveau de l'unité système là, regarder la couleur qui correspond. Et vous verrez même que au bas de cette couleur-ci, il y a le symbole du clavier. Donc je vais tout simplement connecter là-bas. D'accord? Après le clavier, je vais également connecter la souris. Ça, c'est une souris PS2. Donc, je vais faire comme pour le clavier. Je vais connecter ma souris là. Et vous voyez, à côté de l'icône là, il y a le symbole de la souris. À côté, n'est-ce pas, de ce port, il y a l'icône de la souris. Donc, il est très important de regarder le jeu de couleurs également lorsque nous connectons nos composantes. Je pourrais également connecter d'autres périphériques à l'aide, n'est-ce pas, à l'aide des fiches USB. Donc ça, c'est par exemple un clavier USB. Donc connecter les différents composants de notre desktop consiste à relier tous les autres composantes à l'unité système, n'est-ce pas? Et nous allons utiliser ces ports arrière-ci pour connecter nos différentes composantes. D'accord? Donc je vais commencer par connecter le moniteur à l'unité système. Pour le faire, je vais prendre le câble VGA que je vais mettre, n'est-ce pas? Vous voyez le port. Ça, c'est le port femelle VGA. Et voilà la fiche mâle. D'accord? Vous voyez ici, il y a les dents et là, il y a des trous. D'accord? Donc, je vais enfoncer là. Et je vais visser. Ça, c'est pour la sécurité. D'accord? Je peux le connecter là. Je peux également connecter mon imprimante à l'aide de cette fiche USB. D'accord? Donc, une fois que nos différentes composantes sont reliées, il nous faut maintenant prendre la source. Il nous faut connecter, n'est-ce pas, le boîtier et le moniteur à la source de courant. D'accord? Donc, nous allons utiliser un câble d'alimentation que voici. Et voici la tête qui va aller sur le moniteur. Vous voyez là, c'est une tête femelle parce que là, ce sont les trous. Et voilà le port mâle. N'est-ce pas? Vous voyez ces trous
Et vous voyez ces dents, n'est-ce pas, ça va entrer là, n'est-ce pas? Voilà. Et je vais la relier à la source, n'est-ce pas, de courant. Je vais faire pareil avec le moniteur. Je vais relier à la source de courant. Lorsque j'ai relié les deux, je vais commencer par démarrer mon moniteur, n'est-ce pas? Quand j'allume, vous voyez, vous verrez là le voyant bleu s'allumer, d'accord? Et on me dit qu'il n'y a pas de signal. Donc il n'y a pas de signal, le moniteur va entrer en mode veille en attendant que je mette en marche mon unité centrale. Donc lorsque vous avez fini de connecter les différents composants, tout ce que vous devez faire, c'est mettre en route votre ordinateur en appuyant sur le bouton Power, n'est-ce pas, du boîtier. Mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, rendez-vous la semaine prochaine pour démarrer la phase pratique même de notre formation. Nous avons ainsi terminé avec la phase théorique. À partir de la semaine prochaine, nous allons commencer avec la pratique proprement dite. Et chaque fois que nous allons aborder un thème, nous allons nous arrêter un instant pour faire un peu de théorie, mais il n'y aura plus de cours uniquement théoriques. Donc, nous voulons une formation pratique et rapide, nous voulons une formation interactive. Si vous avez quelques difficultés que ce soit, n'hésitez pas de laisser un commentaire. Si vous avez quelques propositions que ce soit, n'hésitez pas de laisser votre commentaire. Et si vous voulez soutenir ce mouvement, n'hésitez pas également de faire vos dons. Que Dieu vous bénisse. D'ici à là, portez-vous bien. Ciao, ciao.